Eh bien, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu depuis samedi dernier, le débrief de PSG Nantes. Voilà, c'est bon. J'espère que vous n'avez pas trop abusé dans la bouffe, parce que on sait que la période de fête, c'est l'abus total, on fait attention à rien. Pour ma part, moi, je suis musulman, j'ai pas fait Noël, mais vous inquiétez pas, ça ne m'a pas empêché de bien bouffer. Voilà les amis, bah écoutez, on se retrouve pour une vidéo spéciale Antero Henrique. Je vais essayer de me faire dans cette vidéo l'avocat du diable, comme on dit, parce que beaucoup d'insiders, beaucoup de médias, j'ai l'impression qu'Henrique c'est devenu la tête de Turc au sein de la communauté des supporters parisiens, hein, des médias, des journalistes. Donc j'aimerais aussi un petit peu donner mon point de vue sur ça et expliquer, essayer d'expliquer à Antero Henrique qu'il faut, voilà, que moi je ne suis pas du tout dans la tendance de prendre Henrique comme une tête de Turc, comme c'est la tendance depuis un certain temps. Donc Antero Henrique, ce qui s'est passé, c'est que depuis cet été, on entend des choses sur Antero Henrique. Antero Henrique ne fait plus l'unanimité. Certains ont même dit qu'Antero Henrique serait viré septembre, octobre, il est toujours là. Notamment en disant qu'il n'est pas bien avec Tuchel, qu'il se sert du club pour faire ses propres affaires personnelles, machin. Enfin bref, moi, les amis, je crois que ce que je vois concernant Enrique, c'est qu'un mec qui est soi-disant incompétent, parce qu'on nous a sorti aussi qu'il était incompétent, incapable de gérer certains dossiers, et que même Mbappé Neymar, c'est pas lui qui l'a ramené. Alors qu'on sait tous que Enrique, il est très proche, par exemple, de Pini Zahavi qui a servi au transfert de Neymar, tout simplement. Donc on veut nous vendre que Enrique est un incompétent, qu'il se sert du club, qu'il ne fait pas l'unanimité, etc. Donc connaissant, encore une fois, n'écoutez pas les médias, les amis. Essayez d'avoir un peu de bon sens. Moi, je ne dis pas que j'ai des infos à l'intérieur du club, j'ai rien du tout. Mais moi, je crois ce que je vois, en fait. Tout simplement, concernant Enrique. Quand tu vois qu'un mec est incompétent, connaissant comment ça se passe chez les Qataris, notamment à Doha, s'il serait incompétent, il n'aurait pas fait il n'aurait pas été prolongé jusqu'à cette année. Il aurait été viré en septembre, octobre, notamment déjà par rapport à l'expérience qu'il y a eu avec Kluivert, où le PSG a perdu un petit peu de temps. Je vois un Antero Henrique, soi-disant les joueurs ne peuvent plus le blairer. Je le vois souvent dans le tunnel des vestiaires en train de rire et de rigoler avec en train de rigoler avec les joueurs. On le voit tout le temps aux côtés de Nasser Al-Khelaifi en tribune présidentielle ou même dans certaines séances d'entraînement où il est en train de rigoler avec Al-Khelaifi. C'est plutôt pas mal pour un mec qui ne fait plus l'unanimité et qui doit être viré. C'est plutôt assez surprenant. Donc moi, je ne crois que ce que je vois. Enrique, en attendant, beaucoup donnaient pas cher de sa vie, avec des ragots, Enrique ceci, incompétent. Le PSG veut s'en débarrasser en septembre-octobre, il se casse. Pour le moment, il est encore là et c'est lui qui va s'occuper du mercato hivernal. Donc, qu'est-ce qu'on a reproché à Enrique? Beaucoup en veulent à Enrique, en fait, si vous voulez, parce qu'Enrique, il ne laisse plus rien filtrer pour donner à bouffer à tous ces insiders et tous ces médias qui se gavent sur Paris Saint-Germain. Donc Enrique, voilà, on le prend en grippe parce que il a remis tout le monde d'accord, il a enlevé les taupes, il a enlevé il laisse rien filtrer et ça fait chier ces gens-là. C'est pour ça qu'ils inventent des conneries sur Enrique. Ils le détestent tout simplement. Et beaucoup doutent de Enrique par rapport à ce qui s'est passé dans le mercato estival. Alors je veux juste, parce que quand on juge quelqu'un, il faut aussi ramener les conséquences pour son travail, les circonstances. Donc on a vu par exemple que Enrique, donc l'été dernier, il nous ramène Mbappé Neymar, il nous a tous fait parler chinois, comme on dit. Donc là, c'était merveilleux, il n'y avait pas mieux qu'Enrique, c'était le sauveur, c'était vraiment le personnage le plus important du Paris Saint-Germain, la plus grosse recrue, c'est Enrique, machin. Ensuite, il y a eu cet été, avec d'autres circonstances, notamment le fair play financier. Souvenez-vous, les amis, début du mercato, 2-3 jours avant le mercato, l'UEFA communique, donc sort un communiqué, et nous dit Antero Henrique nous dit pardon, le fair play financier, l'UEFA a décidé de foutre la paix, de lâcher la grappe au PSG pour le fair play financier, ils n'ont rien trouvé, etc. 2 semaines après, donc en pleine période du mercato, quand le PSG avance ses pions, quand Enrique commence à bosser, l'UEFA ressort l'enquête du fair play financier pour foutre des bâtons dans les roues au Paris Saint-Germain. Donc, à tous ces donneurs de leçons, qu'auriez-vous fait, vous, à la place d'Antero Henrique, avec cette mascarade du fair play financier, un jour oui, un jour non, qui vous tombe dessus, en pleine période du mercato?
Donc oui, Enrique, eh ben, il a pris Bernat, il a pris Choupo-Moting, il a pris Kehrer, on a eu Buffon gratuit, il n'a pas fait venir des grands noms, mais ça pourra peut-être nous permettre, tout simplement, de se mettre dans les clous du fair play financier qui ne veut pas nous foutre la paix, et peut-être de pouvoir recruter et envoyer du lourd cet hiver ou l'été prochain, notamment pour des milieux de terrain. Donc on a critiqué le mercato d'Enrique, Kehrer, 37 millions, machin, je sais pas quoi. Je suis désolé, vu les prix actuels du marché, les amis, et vu les prestations de Kehrer et sa montée en puissance, pour moi, Kehrer, les 37 millions d'euros, il les vaut. Bernat, pour à peine 10 millions d'euros, 10 ou 12 millions d'euros, je ne sais plus. Bah Bernat, je suis désolé, sans lui, il faut être objectif. C'est pas le latéral gauche de l'année, mais il monte en puissance. On retrouve le Bernat qui était à Valence. Et Bernat, il faut dire ce qui est, avec ses 2 buts en Ligue des Champions contre Naples et contre Liverpool, il nous permet de nous qualifier tout simplement pour les huitièmes de finale. On lui doit beaucoup à Bernat. Donc Kehrer, Bernat, tous les deux, à pratiquement moins de 50 millions d'euros les deux, sachant que leurs performances sont quand même pas mal, surtout Kehrer, et que Bernat nous permet de se qualifier. Ensuite, sans parler des ventes qu'il y a eu à côté, hein, ensuite, Choupo-Moting, bon bah Choupo-Moting, voilà les amis, hein, on sait tous qu'il n'a pas été recruté pour être titulaire, on serait hypocrite de dire le contraire. Et moi, je suis désolé, Choupo, quand il joue, bah, c'est le bon petit soldat. Il se donne, il ferme sa bouche, il est au club, il met l'ambiance, il s'entend bien avec tout le monde, il s'entraîne, il est professionnel, il est sérieux, et il se donne. C'est le bon petit soldat de Tuchel. Voilà, tout simplement. Donc moi, pour ma part, le mercato, c'est pas aussi une catastrophe, une si grosse catastrophe. On voit que Tuchel, et ça, c'est pas trop Enrique, mais c'est plus Tuchel, qui en plus de ça, nous a sorti le petit coup tactique de mettre Marquinhos au milieu de terrain et de le faire devenir complémentaire avec Verratti, notamment lors du match face à Liverpool, etc. Donc tout le monde donnait pas cher du PSG avec le mercato, tout le monde avait tiré sur Enrique, oui, machin, on va pas sortir des poules, on s'en sort premier. Voilà. Donc pour moi, je suis désolé, Enrique a été vraiment... moi j'applaudis son travail, même pour cet été, tout simplement, parce que c'est pas évident. Et en plus de ça, alors on lui a reproché aussi la vente de Lo Celso. Alors, ce qu'on peut reprocher au PSG pour Lo Celso, c'est peut-être le prix à laquelle ils vont le vendre au Betis Séville. Ça parle de 22 millions d'euros, même si le PSG voudrait maintenant en avoir plus. Mais je suis désolé, les amis. Hein, Lo Celso, pour moi, stop. Stop, les amis. On en fait trop. Premièrement, je m'explique. T'as un mec, Tuchel arrive au PSG. Hein, Tuchel arrive au Paris Saint-Germain. Euh, il, il insiste sur l'état d'esprit de l'équipe. Il veut instaurer un état d'esprit, un esprit de groupe. Et il a dit lui-même, peu de temps après, juste après le départ de Lo Celso, pourquoi il a fait partir Lo Celso. Eh bien tout simplement parce que Lo Celso est venu voir Tuchel, vous pouvez retrouver l'interview où Tuchel lui dit ça. Lo Celso est venu voir Tuchel et lui a dit, moi je veux des garanties sur mon temps de jeu. Tuchel n'a pas pu lui offrir de garanties sur son temps de jeu. C'est normal, il vient d'arriver, il veut voir ce que vaut tout le monde à l'entraînement, etc. Eh bien monsieur Lo Celso, tel un fébrile, a dit, moi je veux partir et être prêté parce que je ne vais pas avoir de garantie de temps de jeu. Donc quand tu as un coach qui te dit, moi je veux instaurer un état d'esprit, un esprit de groupe, un esprit guerrier, et puis que tu as un mec, une chouineuse comme on peut dire, qui vient le voir et qui dit, ouais mais moi je veux de la garantie sur mon temps de jeu, sinon je me casse, eh ben mon coco, la porte est ouverte et casse-toi, tout simplement. Donc on a reproché aussi à Antero Henrique d'avoir laissé filer Lo Celso, mais je suis désolé les amis, je suis désolé, même moi, on n'a plus de temps au PSG pour les fébriles et les mecs qui pleurent pour avoir du temps de jeu. Et qui disent bah moi je me casse, j'ai pas de garantie sur mon temps de jeu. En plus, Lo Celso, on en fait tout des pataquès parce qu'il a mis un lob contre Lille, une roulette contre Lyon, 2 passes décisives contre le Barça et un but en lucarne en Europa League. Mais les amis, je dois quand même vous rappeler que Lo Celso, quand j'entends parler de Lo Celso, j'ai l'impression qu'on parle de Xavi, d'Iniesta, de Messi. Lo Celso, les gars, pour moi, il faisait des très bons matchs en Ligue 1, il faisait ses matchs, oui, mais c'était pas non plus le phénomène incroyable. Donc pour moi, je ne sais pas ce qu'on toujours on rabâche Lo Celso, on a fait une erreur de lui prêter, machin. Là, quand Enrique va vous ramener du lourd cet hiver ou cet été, ça va retourner sa veste. Ah bah oui, ben Enrique finalement il est bien. C'est comme ce que je vous ai toujours dit, les amis. Verratti a besoin d'un ramasseur de ballons à ses côtés. Verratti a besoin de se concentrer sur le jeu et ce qui est de distribuer les ballons et de faire le jeu offensif. C'est son rôle, hein, Verratti. Il lui faut un mec complémentaire à ses côtés qui va ramasser les ballons, ratisser les ballons, un peu comme Marquinhos se faisait contre Liverpool, etc. Donc un mec comme Idrissa Gueye, par exemple, ou Doucouré, hein, qui sont dans les tuyaux actuellement, ça nous irait très bien, c'est complémentaire avec Verratti. Verratti, Lo Celso, je suis désolé les amis, c'est pas complémentaire. Donc en plus de ça,
ça n'aurait pas été, c'est à peu près le même profil. Et Lo Celso, et désolé les amis, on n'a plus le temps avec les fébriles, on n'a plus le temps avec les mecs qui chouinent. Moi je veux du temps de jeu, sinon je pars. Eh ben pars, tout simplement. Et aussi, un dernier point qu'Enrique a super bien fait, bah, c'est que je suis désolé, regardez Enrique avec Rabiot, un Véronique Rabiot qui se plaint de Enrique machin, et ben c'est fini. Hein. Rabiot a voulu profiter encore une fois du PSG pour avoir une augmentation salariale, mais avec Enrique, c'est terminé. Enrique lui a dit une revalorisation salariale, ça se mérite. Et Rabiot, vu ses dernières prestations, il ne méritait vraiment pas d'être augmenté. N'oublions pas que Rabiot a quand même demandé 12 millions d'euros annuels, hein, si mes souvenirs sont bons, au PSG. Donc c'est fini avec Enrique. Il n'y a plus de je profite, je demande de revalorisation alors que je ne la mérite pas. Et ça, c'est encore pour moi un point positif chez Enrique. Donc les amis, s'il vous plaît, essayez de vous poser, de réfléchir. Hein. Regardez Enrique, le mec, il est encore là. Tout le monde avait dit septembre, octobre, il va se barrer parce que c'est la tête de Turc, parce que c'est un incompétent. Il est encore là. Et pour ma part, pour le moment, pour moi, il fait du très bon job. Et il va continuer à le faire. Et quand il va vous ramener un gros joueur au milieu de terrain, tous ceux qui le critiquent, vous allez retourner vos vestes et vous allez encore, une fois, pas avoir l'air con, comme on dit. Voilà les amis, ça a pris un petit peu de temps, c'est un petit peu moins expliqué. Ça faisait longtemps que ce n'était pas vu, donc on va faire une grande vidéo, c'est pas grave. Et on se retrouvera demain aussi pour une autre vidéo, ce coup-ci sur Pedro Miguel Paoletta. Je vous remercie à tous, les amis, et je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris.